Salut les fifous des coasters et des parcs et très bonne année 2020. Ça y est, 2019 est fini et 2020 vient de commencer. Je voulais vous faire une petite vidéo pour faire un petit point justement sur l'année 2019 ou en tout cas la partie de l'année 2019 que j'ai pu vivre avec vous sur YouTube. Également remettre au clair quelques petites choses. Dans cette vidéo, je vais d'abord refaire la présentation de ma chaîne très rapidement pour les nouveaux arrivants. Je vais également ensuite faire un petit bilan sur l'année 2019. Et enfin, vous présenter un peu mes plans pour l'année 2020. Et pour finir, je vais vous laisser avec un peu de contenu divers lié aux montagnes russes. Bon alors moi c'est Nicolas alias le Coaster Geek et je tiens cette chaîne depuis juin. J'ai toujours été passionné par l'ambiance des parcs d'attractions, des fêtes foraines et par l'univers autour des montagnes russes. Et j'ai donc grandi l'idée peu à peu d'ouvrir ma chaîne YouTube jusqu'à ce que cette idée donc se réalise en juin. Sur cette chaîne, vous allez trouver du contenu divers, du gameplay Planet Coaster, des vlogs dans des parcs qui vont venir à partir de 2020, des reviews de coasters, et également diverses vidéos liées à peu près de tout ce qui tourne autour de justement cet univers des parcs d'attractions et des coasters. L'idée de cette chaîne, c'est de partager ma passion avec vous et justement de faire grandir la chaîne en même temps que ma passion grandira. Donc pour l'instant, j'ai 26 crédits de coaster. Un crédit de coaster, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une montagne russe que j'ai ridée. Et le nombre de montagnes russes différentes que j'ai ridées forme ce qu'on appelle le coaster count, c'est-à-dire le nombre de montagnes russes différentes que j'ai pu rider. Donc actuellement, mon coaster count est de 26. Et j'espère pouvoir bien l'augmenter au cours de cette année 2020. Bon, voilà pour la petite présentation rapide de ma chaîne. Maintenant, on va faire un petit point ensemble sur 2019. Donc bien sûr, en juin, j'ai commencé ma chaîne YouTube, mais avant ça déjà, j'ai pu m'impliquer plus dès 2019 dans ma passion de coaster fan et de park fan. En février, j'ai participé donc au meeting de l'opening du parc Astérix avec donc Coaster Tube, EDB World et encore d'autres. C'était vraiment un super moment, j'ai pu discuter avec plein d'autres coaster fans et c'est vraiment ce qui m'a poussé à lancer ma chaîne YouTube. Donc après avoir lancé cette chaîne YouTube, j'ai pu faire un trip à Europa Park en octobre. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai pas de vlog à vous proposer, j'ai eu quelques problèmes techniques avec mon matériel là-bas. Et c'est justement un problème que je vais résoudre en 2020 et notamment je compte me procurer une vraie bonne caméra. D'ailleurs si vous avez des références à me passer ou des conseils à me donner pour choisir ma caméra, j'ai déjà quelques pistes mais j'ai pas encore choisi. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça me sera vraiment très utile. Donc ce voyage à Europa Park était vraiment génial. Je compte toujours vous faire une petite vidéo sur Europa Park bientôt. Également des reviews de coasters d'Europa Park qui vont arriver. Alors les reviews de coasters, je vous en avais promis, je vous avais notamment dit qu'il y aurait sûrement un review de coaster bientôt. Le problème c'est que justement j'ai pas assez de vidéos et de photos de on-ride et d'off-ride de montagnes russes. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos et vos vidéos de montagnes russes à Europa Park et au parc Astérix si vous le souhaitez, de telle manière à ce que je puisse les réutiliser pour moi faire mes reviews. Bien sûr, je vous mentionnerai sur chacune de vos vidéos que j'utiliserai. Pour revenir à ma chaîne YouTube, j'ai lancé un très gros projet récemment en début décembre, qui était donc le projet qui s'appelle Coasterland. Coasterland, c'est donc ma nouvelle série que j'ai lancée sur ma chaîne YouTube de let's play du jeu vidéo Planet Coaster, où je vais construire avec vous un parc d'attractions sur le modèle des parcs européens. Le premier épisode est déjà disponible, il y aura le lien dans la description. Et donc cette série-là, je vous avais prédit un épisode toutes les 2 semaines, mais en fait ça risque d'être un peu compliqué. Donc je reste sur le modèle une vidéo de Coasterland toutes les 2 semaines, mais le rythme risque d'être encore plus chaotique que prévu, donc ne m'en voulez pas si par exemple je sors 2 autres vidéos qui ne sont pas Coasterland de suite, ou alors si je fais durer un peu plus longtemps l'attente entre 2 vidéos pour pouvoir vous sortir une vidéo de Coasterland. Coasterland c'est vraiment une série qui me demande énormément de travail par vidéo, c'est pourquoi je ne vais pas faire autant de vidéos de Coasterland que de vidéos d'autres choses. Enfin, le prochain épisode de Coasterland est déjà en cours de tournage et arrive bientôt. Maintenant, parlons de 2020. Qu'est-ce que j'avais prévu pour 2020? J'ai pas prévu énormément de voyages pour des questions de temps et de budget, mais j'en ai prévu quelques-uns, ça je vous laisserai la surprise. J'ai prévu donc bien sûr de m'impliquer énormément dans ma série Coasterland pour pouvoir vous sortir un maximum d'épisodes de cette série-là. Je vais donc arrêter pendant un temps pas mal les reviews, mais par contre je vais vous proposer un peu plus de contenu divers de vlogs. Donc sur le modèle vlog, je pense vous présenter des mini-vlogs très dynamiques et courts, des espèces de best-of de tel ou tel parc, ainsi que donc des on-ride de coaster. Voilà à quoi va ressembler cette chaîne pour 2020. Enfin, pour finir cette vidéo,
J'ai un invité spécial avec moi, il s'agit donc de Natrides, anciennement Nathan Tout Simple. Vous pouvez donc aller le suivre sur sa chaîne YouTube Natrides ou sur son Instagram NatridesYT. Donc vous allez me voir avec Natrides, comme écrit dans le titre de la vidéo, dans la petite parenthèse, si vous avez remarqué. Je vais donc faire son blind test à lui qu'il a posté sur sa chaîne YouTube. Si vous voulez faire le blind test vous-même, je vous conseille de faire le blind test maintenant sur la chaîne de Natrides. Le lien du blind test est en description bien sûr. Ou alors vous pouvez le faire avec moi dans un instant, avec donc Natrides qui vérifiera bien que je ne triche pas en plus. Et donc après ce blind test, pour clôturer la vidéo, je vous proposerai un petit best-of de nos réactions à Natrides et moi au top 50 de la chaîne Airtime Thrills. Donc lien de la chaîne en description, vous pouvez également le suivre sur Instagram. J'espère que la suite de la vidéo vous plaira. Enjoy! Salut les fifous des coasters et des parcs. Aujourd'hui on se retrouve donc avec Natrides. Bonjour tout le monde. Et donc on se retrouve pour faire donc plusieurs petites choses, du contenu divers et varié concernant les coasters. Donc à commencer par à réagir ensemble à la vidéo de Airtime Thrills sur son top 50 des coasters qu'il avait sorti à Noël. Donc merci beaucoup à Airtime Thrills, je lui avais demandé la permission de faire cette vidéo. Merci à toi. On va regarder. Ouais, Nat, t'es sûr, tu confirmes que c'est la première fois que tu vois cette vidéo? Oui, c'est la première fois. Je l'ai jamais vu, je savais. En vrai, je connais son Instagram, mais je connais pas sa chaîne YouTube. D'accord. Donc, même découverte de chaîne YouTube, tout court. Très bien. Donc toi, t'es prêt? Bah ouais. Ok, bah let's go. Parti. 3, 2, 1. It's the end of 2019, and it's time for me to reflect on my top 50 coasters. This year was a bit of a down year for me, especially compared to 2018 when I added 170 credits, and I rode some of the best coasters in the country. I focused more on the obscure Western coasters this year, and most of them weren't very good. I added 41 credits to bring my count up to 424. I also got to rewrite a lot of my favorite rides, and I moved a lot of things around. So here it is, my 2019 top 50 coasters. J'adore l'intro de Airtime Thrills, c'est fou. Bah moi je la connais pas. Oh, le 0 Gérol. À chaque fois que j'ai un 0 Gérol, c'est tellement fluide. En tout cas avec BM. C'est parti. I hope you like Woodies because here are 3 more to start this list. Ouais, j'aurais les Wooden personnellement. Great America for Viper. Still hanging on to the top 50 spot. Un Wooden ça peut être bien, mais ça dépend lesquels. Hein. Ouais. Anaconda acheté et Untamed c'est génial. Next up is the Golden Ticket Award stealing Phoenix at Knoebels. This is Toujours des actually in Wooden. the top 10 Woodies. Barely. Ouais. So it's pretty Bah pour l'instant il y a beaucoup de Wooden, hein. today, Ce sera plus après les styles. Je connaissais Viper, je suis assez d'accord. Moi je l'ai pas ridé avec Viper, j'ai vu que des reviews. Bah je connais pas grand chose. 47. Encore un Wooden. Ouais. Celui-là je vais connaître. Ah, c'est drôle. Moi je connais aucun coaster pour l'instant. Je suis plus game européen. Cet Airtime juste là fait super envie. Apollo Chariot. Lui c'est du ancien BM, je pense que ça se voit au niveau du fait qu'il y ait moins de virages que les nouveaux. Ouais. Perso en C'est hyper, plus droit. ouais. Perso en hyper j'ai ridé que Silver Star. C'est pas Bah moi j'ai rien forcément ridé. Un RMC. RMC. Si bas, sérieusement? Je l'aurais vu beaucoup plus haut. Au moins dans le top 20, je sais pas. C'est des coasters très petits, hein, mine de rien. Ils sont très courts, mais ils ont l'air génial. Hein. Forcément le deuxième. Cet Airtime, cet éjecteur et Cette EGF turn là, magnifique. c'est incroyable à voir en fait ces coasters quand tu fais vraiment dans le sens où tu n'y crois pas quand tu les vois. J'ai une pub aussi. One of the originals, Raptor at Cedar Point. I love Ah, how huge this thing is. un It's got inverted. forceful elements and a great Ça fait du bien de voir quelques inverteds parce qu'il y en a de moins en Du coup, moins. il y a- mais- You're in for a wild Ouais. second half. Du coup, il y a Monster qui arrive après. Kicking off the top 30 is the original RMC, New Texas Giant at Six Flags Over Texas. Looking at all of the new RMCs and how twisty their layouts are. C'est vrai que maintenant qu'il y a les nouveaux RMC complètement fous, celui-là il a l'air un peu simple. Ouais. Mais le... Après, ça allait.
Ça doit rester un bon coaster, hein. Ouais, bah, le premier double up a l'air fou. Ah mon Dieu, c'est l'univers tech qui me donne le plus envie, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, déjà que j'aime bien Osiris, rien que pour l'ambiance aussi, bah, on retrouve un petit peu l'ambiance d'Osiris, c'est un Level encore plus fou. Goliath, c'est vraiment un coaster que j'attends que de rider. C'est Moi je vais être content là avec Untamed là, en avril-mai. Ouais, bah oui. Avec Goliath, c'est que je trouve, c'est vraiment, il a toujours ce vrai côté wooden dans son tracé, mais il a des éléments, des vrais éléments de RMC en fait. Ouais. Moi je dis, par exemple pour TDZ, le meilleur truc à faire c'est de faire un retrack RMC mais sans faire d'inversion, juste pour avoir des airtime ou plus d'accélération. Regardez le côté wooden classique, parce que je sais qu'il y en a qui veulent juste un Gravity Group. Bon, je sais pas si ça va changer grand chose, hein. Après ça trouve ce sera bien. Bah, déjà t'as vu ce qu'ils ont fait avec TDZ au départ, c'est pas mal, franchement ça fait du changement. Ouais, mais ils ont fait le même truc, ils ont juste modifié juste les cours. En vrai, ce qui serait bien, c'est qu'ils rajoutent des airtime ou je sais pas, parce que... Aussi bas? J'y ai beau. Ah, ça m'étonne. Mais mine de rien, il y a certains Gear Slower qui me donnent envie, hein. Lui, il a l'air génial. Ouais, avec en plus le nouveau spinning extrême qui va arriver à Plopsaland. Ouais, mon parc, c'est mon parc Plopsaland, donc moi, je suis hyper heureux. Ah, voyage, c'est wow. Il a vraiment mis super bas, je trouve, voyage. Oh, je suis pas convaincu là par celui-là. Je suis pas convaincu, mais comme il dit, je suis d'accord. Certains airtime sont vachement puissants. Lui il est bien, lui celui-là il est bien. Peut-être un petit peu plus haut quand même, enfin un petit peu plus haut. Plus vers le top 50, mais... Rounding out this trio of RMCs is Storm Chaser at Kentucky Kingdom. This looked to me like a weaker RMC. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, hein. Ça peut être sympa de voir ce que vous en pensez. Perso, Chaser, peut-être pas des 50, hein. Ça fera des longs commentaires. J'ai jamais raidé de RMC, donc je sais pas trop comment juger. Mais je pense à mettre Rattler au-dessus de Chaser. Je vais attendre mai avant de donner mon avis. Barely missing my top 10 is X2 at Six Flags Magic Mountain. Pour l'instant, il n'y a eu aucun coaster européen, hein. Je tiens à préciser. Aucun coaster européen, ouais. Peut-être un Taron, un Tempt ou un Zadra, ou je sais pas, dans le top 10. Un Zadra, je pense. Ouais, probablement. Je le trouve pas. Zadra, il a l'air fou. Je trouve pas que Raging Bull mérite d'être si haut. For number 7, let's go to my backyard for Twisted Colossus at Six Flags Magic Mountain. Ah, celui-là. This is an RMC where every element is great. It's got some strong airtime, crazy j'aimerais trop le faire, celui-là. Ouais. C'est dommage que souvent il est pas en dueling. Il y a beaucoup de problèmes avec ce coaster-là. Lui, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi il est en top 2 celui-là? Faut croire que les airtimes sont extraordinaires. Ouais. C'est du Mutami. Fallait s'y attendre. Non, c'est style Vengeance, c'est pas Zadra. Et pas Zadra. Peut-être qu'il l'a pas raidé après. Ouais. Tall, fast, steep, full of inversions and airtime. Bon, c'est vrai que lui, il a l'air excellent. Rien à dire. Bah. Number 2, but it's a distant number 2 to Steel Vengeance, which is in a league of its own. Vengeance. My final rankings for 2019. This year was kind of a down year because of the types of parks I was focusing on knocking out, but I'm hoping to add a ton of new great. Ouais, mais c'est quand même fou ce park indoor par contre avec leurs 3 gros coasters là. Comment ils ont fait pour caser tout ça? Ça c'est fou. On se retrouve à nouveau, donc toujours avec Nat Rides, donc anciennement Nathan Tout Simple sur YouTube.
Et je vais donc faire son blind test qu'il avait donc fait. Nat, t'es avec moi? Ouais. Tout à fait, donc voilà, il pourra entre guillemets vérifier que je triche pas. Et c'est ce qu'il a fait lorsque il y aura une musique super connue que je reconnaîtrai pas, ce qui risque d'arriver à 1 ou 2 fois. Bon, on va voir. Moi, je suis le pro des soundtracks. Un jour, j'étais sur un live et puis la personne elle mettait des soundtracks, moi je trouvais tout et c'était là en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais, bah j'écoute que ça, Tu me mets la pression là, tu me mets la pression. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Je joue pas, ça compte pas. Ouais, non, mais du coup, j'ai pas envie de... 1, c'est parti. Tu refais ton ancienne intro une dernière fois? Non. Non. Musique de parc. Salut à toutes, Nathan, tout simplement. Voilà, c'est bon, je te l'ai fait. Merci, ça fait plaisir. En vrai, elle était bien ton intro, j'aimais bien. 1 point par musique. Bah, c'était un jeu de mots. Voilà, bon jeu, c'est parti. J'espère que t'as mis le son. Ouais. Ouais, c'est bon, je sais c'est quoi. Allez, toi, tu sais, moi je sais pas, attends. Mais non. Mais je connais en plus. Gold Rush. J'aurais pas su dire si... Là, je sais que c'est quoi. Là, normalement, tu devrais trouver. Hein. Je suis vraiment nul. Me regardez pas comme ça, je suis vraiment nul. On dirait du ma score. Phoenix. Ah, là, c'est... ouais. J'adore cette soundtrack. Magique aussi. Je saurais pas dire. Non. Wow, ça fait 3. Faut que je me comprenne. Ça me dit rien. C'est un truc de fou. Par contre, c'est super bon. Ouais. Pulsar. J'aurais pas su dire. Ouais, ça, c'est bon, c'est Baron. Quand même. Ah, c'est pré-chaud. Ça fait du bien, le pré-chaud de Baron. C'est un magnifique morceau. J'adore ce pré-chaud. C'est kiffant. Ok, donc j'ai un point. Yes. Moi j'ai tous les points. Ouais. C'est super beau, mais je saurais pas dire c'est quoi. Mais en plus, je l'ai écouté. Un truc genre Elix. Ok, ça c'est bon, 2 points. Colossus, je l'ai écouté, mais genre peut-être 3-4 fois la semaine dernière. C'est un truc de fou. Ça c'est Elix, c'est bon. Elix. Quand même, il y a des bases. Ah, celle-là, je l'adore. Ah, Talocan. Punaise, j'ai failli dire Black Mamba, mais je me suis revenu dire une bêtise. Ouais, c'est bon. Tu pourrais la connaître. Hein. Possiblement. Mystique, ouais. Je me suis pas assez renseigné sur ce coaster. C'est je sais pas, je dirais une musique de zone de parc. Ça ressemble à du Fantasyland, non? Efteling. Symbolica. Ok. Faut vraiment que je révise mes musiques d'Efteling. Ah, j'adore. C'est mon seul coaster que j'adore, celui-là. J'ai déjà fait plein de fois. C'est un coaster que t'adores, que t'as fait plein de fois. Anubis. Ok. On va trouver. Quand même. Oui, bah, Rock'n'Roller.
Dommage. Rock. Oh mon dieu. Je viens de dire une connerie. Dommage. Là, si tu trouves pas... Ah, c'est Osiris. Bien sûr, quand même. Ouais, voilà. Mon parc local, Ouais, c'est tiens. impossible. Ça, c'est le seul parc Astérix que j'ai mis ici. Mais bizarrement, en allant à Europa Park, je me souviens pas d'avoir entendu la musique de Silver Star. C'est C'est bon, je l'ai. Je l'ai pas. Et c'est Shambhala. Chamba, ouais. Ah. J'ai pas d'indice. Je saurais pas dire. Blue Fire. Oui, mais aussi, c'est pas le moment de la musique qu'on entend le plus d'habitude. Bah, c'est fait exprès. Ouais, mais ça, c'est vraiment pour les mecs qui tryhardent les musiques de coaster en... Ça, j'adore. J'adore cette soundtrack. Putain, en fait, j'en ai mis beaucoup. Hein. J'ai mis beaucoup d'Efteling hein, quand même. Hein. Némésis, ça, je sais. C'est bon. Du coup, je suis à 4 points ou 5 points, je sais plus. Attends. Attends. Ouais, 4. 4, ouais. Ouais, 4. Donc, Némésis, Osiris, j'ai eu... Ah, punaise. Elix, j'ai eu Elix J'adore ce soundtrack. et Baron. Ça fait 4. Troy. Tu vois, tu aurais mis ça dès le début, j'aurais reconnu. Ah oui, c'est Taron. Taron. J'ai reconnu le bruit du launch. J'ai entendu le bruit du launch, je l'avais. Je suis fier de moi. Je te l'avais dit que j'allais mettre Taron. Ah bon? Je suis même plus finesse. Certainement. Ah oui. Oui, là c'est la... C'est pas la Drop Tower de Fanta? Non, c'est pas mystérieux. Faut que tu m'expliques pourquoi il y a écrit Taron Fantasyland en dessous. Quand même. Je sais pas, j'ai dû faire une erreur. Bah, c'est Donc Lolo Flying Démon, Dutchman. Efteling. Ouais. Flying Dutchman qui a été recréé sur Planet Coaster par Opérateur il y a pas longtemps. Et Wickerman. Si je dis pas de bêtises. J'adore ce soundtrack. Non, ah, Smiler. Punaise, tu mets vraiment les passages les plus durs. J'avais le bon parc. J'avais le bon parc. Ah, j'adore ce soundtrack. C'est mon préféré. Il est vraiment dur. Ouais. Attends, c'était quoi juste avant Smiler déjà? Le Land des volants. Et là, c'est Vogelrock. Vogelrock. FT. Ouais. Beaucoup En fait, d'Efteling. Hein. Un peu fort celui-là. J'adore. Tu trouves pas? Je suis toujours perdu là. C'est... Certainement. Ah, c'est mon soundtrack préféré en Efteling. Ta-da-ta-ta, ta-da-ta-ta, Valkyria. ta-da-ta-ta. Je suis nul. Wickerman, il est là. Bravo. Là, je me trompe pas, ça y est. Donc 5 points. Toi, c'est que moi, pour aller en vacances, j'ai fait 12 heures de route pendant 12 heures, j'écoutais des soundtracks facilement. T'as un point. Mais maintenant, je vais commencer à en écouter plus souvent. Prépare-toi. Je fais une partie 2 alors. Prochain blind test qui sort, on le fait ensemble et tu seras pas au courant. Et Chiapas, et j'aurais su reconnaître si j'avais écouté un petit peu, tu vois. Ou pas. Pas ce passage-là. Oui, je me suis amusé. Ça, c'est vrai.
Bah bien sûr, un pouce bleu. Écoutez, je vous invite tous à... Bon bah si vous avez déjà vu le blind test, vous l'avez sûrement fait avec moi. À laisser un petit pouce bleu sur la vidéo. Ah. Untamed. C'est l'outro. C'est Et d'ailleurs, c'est une soundtrack de parc. Je te laisse la deviner. Allez. Ça fait un bout de temps quand même que t'es en fixette sur Untamed, non toi? Bah, j'adore. Je te comprends totalement en vrai, c'est... Je comprends pas pourquoi c'est pas un des top RMC, franchement. Enfin, je comprends pourquoi, mais... Pour moi, selon mes goûts en termes de coaster, ça serait un top RMC, je le sais. Tu connais pas la musique, du coup? Non. Donc c'est une musique à Sword Park, c'est dans la zone d'entrée. Et puis bah je l'aimais bien, ça faisait cool vibe. Nice, Un peu sympa. été. Donc voilà. Et d'ailleurs maintenant j'ai intégré les vignettes qu'il y a en fin de vidéo. Où tu peux appuyer pour d'autres vidéos et tout ça. Donc mon score c'est 5. Et puis moi bah je l'ai pas fait parce que Il y avait combien de musiques? je sais pas, il y en a beaucoup, tellement que j'ai pas compté. Bon, en tout cas, vous n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez joué avec nous ce que vous avez fait. Franchement, je trouve que c'est un super blind test, vraiment. Il y a énormément de musique, du difficile, du facile. C'était vraiment super fun. T'as pas hésité à faire le tour des parcs d'Europe de l'Ouest. C'est tous les soundtracks que je connais. D'ailleurs, j'ai mis aucun soundtrack américain parce que j'en trouve aucun. Ou en tout cas pas que j'aime bien. Donc. Mais moi j'ai découvert des musiques avec ta vidéo, donc je te remercie énormément. Je vais pouvoir donc télécharger directement pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne de Natrides maintenant, donc anciennement Nathan tout simple, désormais Natrides. Lien de sa chaîne dans la description. Je te laisse clôturer la vidéo. Donc merci de m'avoir proposé de faire cette vidéo. Donc merci c'est à toi. Que je la fais. Et donc voilà. Bon ride. J'allais oublier. Bon ride. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner au Instagram et à la chaîne de Natrides et donc Daytime Thrills qui à eux deux m'ont permis de faire cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram CoasterGeekFR. Petite nouveauté 2020, vous pouvez maintenant rejoindre le Discord qu'on a créé avec Natrides où c'est un peu un groupe de discussion entre différents coaster fans et park fans français. Si vous voulez le rejoindre, vous pouvez m'envoyer un message dans les commentaires de la vidéo ou un message privé sur Instagram. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Qui sait ce qu'on ridera à la fin de l'année 2020 et je vous souhaite à tous une très bonne année. C'était le Coaster Geek.